Et bon appétit. C'est une destination très prisée en ces fêtes de fin d'année. L'île Maurice vit au rythme du tourisme, mais pas seulement. La canne à sucre joue aussi un rôle central dans l'économie du pays. Une aventure vieille de plusieurs siècles, une saga industrielle marquée par l'esclavage. Nous vous emmenons sur la route de ce sucre qui fait toujours battre le cœur de l'île avec David Bordier et Pascal Marcelin. Un monstre d'acier qui peut avaler 40 tonnes de canne à sucre à l'heure. Nous sommes dans le nord de l'île Maurice, en plein été dans cette partie du monde. La récolte s'étire de juillet à décembre. Vous êtes fier de faire ce travail? Ah oui, oui, très fier. Très content de mon travail même. Ça représente la richesse. La canne à sucre est encore une source de revenus pour l'île, mais désormais, loin derrière le tourisme et le secteur bancaire. Dans certaines zones escarpées, la coupe de la canne est toujours réalisée à la main. Avec leur machette, appelée ici le sabre, en créole, un coupeur arrive à récolter jusqu'à 4 tonnes par jour. Ganès a 60 ans, il est l'un des derniers coupeurs de l'île. C'est bien que la mécanisation arrive parce que ça a été vraiment très dur. Je ne pense pas que d'autres générations vont reprendre ce métier parce qu'on va vers une mécanisation généralisée. Entre les habitants de l'île et la canne à sucre, c'est une longue histoire. Un musée, installé dans une ancienne usine, retrace cette aventure. On dit des Mauriciens qu'ils n'ont pas du sang qui coule dans leurs veines, mais du fangourin, du nom du premier jus de la canne, en fait. Tout commence au XVIIe siècle. La canne à sucre n'existe pas encore sur l'île. Les Hollandais vont l'importer pour produire de l'arak, l'ancêtre du rhum. La canne à sucre va prendre son essor sous l'impulsion des colons français. Au XVIIIe siècle, on appelle Maurice l'île de France. L'expansion coloniale à l'époque a été sous-tendue par l'esclavage, c'est-à-dire une période extrêmement difficile où des gens venus d'Afrique étaient arrachés de leur tribu, de leur village, pour venir en terre inconnue à Maurice travailler pour développer l'île. Et puis petit à petit, ça s'est concentré sur la canne. Les Anglais envahissent l'île de France en 1810 et lui redonnent son nom d'origine, Maurice. Ils abolissent l'esclavage, mais font venir des centaines de milliers de travailleurs indiens de leur colonie. Aujourd'hui, l'île Maurice s'est concentrée sur la production de sucres spéciaux, non raffinés, sans transformation chimique. Comme dans cette usine, c'est un long processus. Ici, on a un train de 5 moulins qui fonctionnent en série. La canne va passer du premier au 5e. La canne est défibrée pour permettre une meilleure extraction du jus. Sous l'effet de la vapeur, dans d'énormes cuves, les cristaux vont finir par apparaître. Après avoir obtenu le jus, on a concentré le jus pour avoir du sirop. Et à partir du sirop, c'est là qu'on va venir cuire, préparer et avoir les cristaux de sucre. La taille des cristaux, quelques millimètres, est même mesurée pour répondre aux demandes des clients. Dans cette boutique, ils peuvent goûter jusqu'à 11 variétés de sucre. Donc normalement, la dégustation du sucre, c'est fait pareil comme une dégustation de vin. C'est-à-dire, on sent, on mange, on crache pas, on mange, d'accord? Et donc vous allez retrouver les notes miel, les notes vanille, caramel, café, chocolat, tout dépend du palais. C'est vrai qu'au fur et à mesure du sucre, on trouve un peu de réglisse et à la fin, ça devient un peu plus corsé avec du sucre qui peut être ajouté dans le rhum. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Mais au-delà du plaisir gourmand, le sucre a d'autres avantages. Les résidus de la canne, la bagasse, la paille sont envoyés dans les 3 centrales thermiques de l'île. Elles servent notamment à fournir 15% de l'électricité de l'île Maurice. À l'horizon 2035, le gouvernement mauricien a fixé un objectif de sortie du charbon et d'augmenter sa part du renouvelable dans l'électricité produite à hauteur de 60%. Et donc, de suivre l'exemple de l'île de la Réunion,
en misant aussi sur les énergies vertes comme la canne à sucre. Il est de retour avec son accordéon.